Salut, c'est Marco de Top 4 Phone et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Sony Xperia 1.5 ou 1 Mark V, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous, également connu sous la référence XQ-DQ54, l'une des références, et notamment celle destinée au marché européen et plus particulièrement au marché français. C'est bien le modèle que je vous présente aujourd'hui. Le Sony Xperia 1.5 ou 1 Mark V, que je vais appeler 1.5, ce sera plus simple, c'est clairement, on va se le dire tout de suite, un mobile ultra haut de gamme, l'un des meilleurs mobiles de l'année 2023. Un mobile qui, ultra haut de gamme, suppose aussi un certain prix. Vous allez le comprendre, on est vraiment sur la tranche très haute de votre budget. On est sur du 1399 €, prix maximum conseillé. Et on est en juillet 2023. Lorsque je fais cette vidéo, le téléphone vient juste d'être commercialisé. Ce téléphone est excellent. Excellent sur de très nombreux points, bien sûr, parce que c'est de l'ultra haut de gamme, je viens de vous l'indiquer. Mais c'est un téléphone, et c'est bien le but des vidéos de test de Top 4 Phone, sur lequel il faut s'attarder et rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que la concurrence est extrêmement acharnée. Ce téléphone se retrouve donc face à d'aussi bons mobiles. Donc qu'est-ce qui permet au 1.5 de tirer son épingle du jeu et d'être meilleur sur certains aspects par rapport à cette concurrence acharnée, extrêmement rude? Justement, c'est cette vidéo de test qui va nous permettre de la comprendre, ces points. Surtout que, vous allez voir, effectivement, ce téléphone est très typé. Il est très typé, par exemple, créateur de contenu, mais pas que. Mais si vous êtes créateur de contenu, c'est vraiment le mobile qu'il vous faut. Si vous êtes déjà dans l'écosystème Sony, c'est un bon point supplémentaire, justement, pour ce téléphone. Mais pas que, c'est une bête de course, etc. On va voir tout ça. Dans cette vidéo de test. Donc le Sony Xperia 1.5, un Mark V, c'est un très beau mobile. C'est un mobile qui, comme d'habitude chez Sony, est doté d'un design intemporel. C'est ce genre de design qu'on aime bien chez cette marque. C'est le genre de design qui permet à leur téléphone, et notamment à ce 1.5, de passer le temps, sans avoir à craindre un effet de mode. C'est un mobile qui est, extrêmement anguleux. Alors extrêmement anguleux à relativiser, c'est-à-dire que fut un temps, Sony avait vraiment un design très carré, très angulaire. Avec le temps, Sony a quand même arrondi, et c'est le cas de le dire, les angles. Ici, on a des arrondis sur les quatre coins du téléphone, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années, mais malgré tout, ça reste un design extrêmement sobre, et tant mieux. Ça lui permettra, comme je viens de l'indiquer il y a quelques instants, d'affronter les années en termes de look, sans avoir à se ringardiser, contrairement à certains téléphones qui, eux, sont très beaux sur le coup, sont très bling-bling, mais un an après, on a presque honte de les sortir de la poche. C'est pas le cas avec le 1.5. Ce téléphone est décliné en 3 coloris. On a ici l'argent platine. Il existe aussi la version noire d'une extrême sobriété et la version vert kaki. Alors vert kaki, mais qui teinte vraiment profondément vers le sombre. C'est le vert sombre. Voilà, donc les 3 coloris auront probablement une petite incrustation ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un très beau mobile, c'est un mobile qui se prend relativement bien en main. Alors je dis relativement parce qu'on est sur des dimensions qui sont extrêmement généreuses, que j'ai moi-même confirmé par mes propres mesures. On est, selon la fiche du constructeur, à 16,5 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, ce qui est malgré tout un tout petit peu faux, parce que c'est 0,8 sans les capteurs photo, parce qu'avec les capteurs photo, on arrive presque à 1 cm avec cette petite excroissance que l'on voit à l'arrière du téléphone. Un grand classique, j'ai envie de vous dire, tous les constructeurs font exactement le même système de mesure. En termes de poids, on est sur du 187 grammes. C'est un poids qui pourrait être jugé, on va dire, conséquent, mais d'un autre côté, on a des téléphones aujourd'hui qui sortent qui sont à 200 grammes et plus. Donc on est dans la bonne tendance, et puis finalement ça se laisse relativement vite oublier dans la main. Autre point en termes de look, c'est les matériaux qui sont utilisés pour ce téléphone. Alors on a du plastique sur place, c'est un plastique spécial breveté Sony, mais on en trouve finalement très peu dans le 1.5, contrairement à d'autres modèles de la gamme Sony. C'est un mobile qui fait la part belle notamment au verre. On a du verre Corning Gorilla 2, alors Victus 2, pardon, notamment pour la face avant. On a de la vitre à l'arrière, et même si ça n'a pas l'air, c'est bien de la vitre avec un effet légèrement texturé, qui permet notamment à ce téléphone, de devenir moins glissant, donc vraiment bon point, et deuxièmement, de ne pas prendre les traces de doigts. Donc ce dos est vraiment extrêmement bien pensé. C'est exactement la même chose pour les côtés du mobile. Donc en termes de design, en termes de finition, en termes de choix des matériaux, on est sur du très 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 bon. Et il y a certains mobiles concurrents, mais qui n'arrivent pas à atteindre ce niveau de qualité, ce niveau de design, de prestance, on va dire,
que eh bien, le 1.5 vous propose. Un très très beau mobile sur lequel eh bien, il y a d'autres bons points à se dire. Vous l'avez remarqué, sur le haut, eh bien oui, il y a le mini jack. C'est-à-dire qu'on est sur un ultra haut de gamme qui a quand même, malgré tout, malgré cette recherche de compacité, réussi à garder le mini jack. Bravo Sony, parce qu'il y a des concurrents qui, eux, ont fait de sacrifices en termes de conception. On a aussi sous le bas du mobile cette petite trappe qui permet, et vous allez le voir, c'est assez bien fait, d'accéder justement eh bien, aux emplacements carte SIM, carte micro SD. Donc carte SIM format nano, micro SD, l'une et l'autre, il n'y a pas de sacrifice à faire, heureusement. Je reviendrai sur cette notion de carte SIM puisque ce téléphone dispose aussi d'une eSIM. On a aussi du connecteur USB-C, en toute logique, on ne pouvait pas avoir autre chose que ça. Sur le côté droit du mobile, on remarquera plusieurs choses. On remarquera qu'il y a bien du bouton de contrôle de volume on-off, plus-moins. Il y a bien le bouton on-off, voilà, avec le capteur d'empreinte digitale, extrêmement réactif. Et on a un autre bouton physique, qui sert notamment pour l'appareil photo. Voilà, donc ce téléphone, et c'est assez classique finalement chez Sony, et notamment sur les haut de gamme, ultra haut de gamme, est un téléphone qui est typé, entre autres, pour la photo vidéo. Et on va en reparler. Donc c'est vraiment un téléphone créé, conçu notamment pour les concepteurs de contenu, mais pas que. Voilà donc un téléphone qui présente très bien, un téléphone qui, rien qu'en look, est bien déjà bon point. Déjà, très bon point sur ce téléphone. Petite parenthèse supplémentaire que j'aime bien ajouter désormais, c'est l'indice de réparabilité. Et oui, l'indice de réparabilité, désormais, on peut en parler, ça existe. Eh bien, ce téléphone est doté d'un indice de 8,2 sur 10. C'est plutôt bon pour un téléphone ultra haut de gamme, avec des vitres de partout. C'est même extrêmement surprenant en termes d'indice de réparabilité. On est haut, hein. On est sur un téléphone qui eh bien, est capable d'être réparé alors relativement aisément. J'aime bien mettre du mot relatif, que ça permet de pondérer le propos. Oui, un réparateur arrivera à le réparer. Le commun des mortels, dans lequel je me place très volontairement, aura quand même un petit peu de difficulté à réparer le 1.5. C'est quand même réservé aux professionnels. Autre point sur lequel je ne suis pas encore arrivé, ce téléphone est étanche. IP68, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans le fond d'une piscine si on a bien refermé la trappe, hein, bien sûr, sinon là, après, c'est dommage pour le téléphone. Donc IP68, il est résistant à la poussière, résistant à l'eau, il peut aller au fond d'une piscine pendant une demi-heure, c'est le niveau de résistance qui est conféré par l'IP68. C'est un bon point encore supplémentaire. On a parlé du look, maintenant on va parler de l'image et du son. Ce téléphone est juste très beau, non seulement en look, mais offre une image qui est juste oufissime. On a un écran de 6,5 pouces, qui est un écran OLED, avec un contraste infini. C'est le but des écrans OLED, hein, c'est ce niveau de contraste qui est vraiment d'une profondeur extrême. Une belle luminosité, Sony revendique jusqu'à 1600 nits atteint par le téléphone, ça c'est quand vous le laissez en mode automatique et qu'il se débrouille tout seul. En mode manuel, on dépasse allègrement les 880 nits, c'est extrêmement bon pour un téléphone haut de gamme, ultra haut de gamme, donc on est bien. 880 nits, ça permet notamment d'assurer une luminosité tellement conséquente, on va dire, que par rapport à la lumière du soleil ambiante, on arrive justement à voir malgré tout le contenu de l'écran, parce que l'écran va contrebalancer la lumière ambiante. C'est le but d'avoir une belle luminosité, c'est pas de vous défoncer les yeux, c'est de contrebalancer la lumière ambiante que vous pourriez avoir notamment autour de vous. Bon point donc au niveau de la luminosité. Au niveau de l'écran, ça n'est pas tout. L'écran est un format 21/9, donc c'est un format, on va dire, plus immersif, plus cinéma, pour peu que vous ayez le contenu qui puisse profiter à fond justement de ce format. Et autre chose, l'écran est aussi un écran 120 Hz, ça veut dire 120 images affichées par seconde. Je parle bien d'images affichées, je ne parle pas de la fréquence de rafraîchissement de la dalle tactile, mais bien de la vitesse de rafraîchissement de l'image elle-même. Mais des contenus en 120 images par seconde, c'est relativement, voire même très rare à trouver, si ce n'est parfois par exemple des vidéos slow-mo que vous pourriez vous-même tourner avec ce téléphone, puisqu'il est capable de faire du slow-motion. On a donc un écran qui est dynamique, qui offre des couleurs, en tout cas en contraste, extrêmement profond, des couleurs qui sont relativement froides d'origine. Ce téléphone a quand même un écran qui teinte vers le bleu, mais vous avez la possibilité de régler ça en manuel, en automatique, etc. Donc finalement, vous arrivez à contrebalancer ce niveau de réglage de base qui est plutôt bleuté, vers une lumière un petit peu plus, ou en tout cas un écran avec des couleurs un peu plus chaleureuses, et de retrouver, on va dire, un indice de réalité au niveau de l'image plus important. Voilà, une image plus fidèle à la réalité.
Très bel écran sur lequel Sony revendique une résolution 4K. C'est faux. C'est pas du 4K, c'est même pas de l'Ultra HD, c'est une très belle résolution par contre. Là, clairement, on est en phase avec la 4K, on y va, mais c'est pas du 4K et c'est pas l'Ultra HD. Cet écran, en fait, qui est revendiqué comme étant, et j'insiste là-dessus, comme étant un 4K par Sony, n'en est pas un, puisqu'on est sur une résolution de 3840 pixels par 1644 pixels. Donc on n'a pas la résolution minimale du côté inférieur pour atteindre l'Ultra HD, et donc encore moins de 4K. Mais par contre, on est sur une résolution qui est clairement parmi les meilleurs standards du marché, voire même au-dessus d'un certain nombre de concurrents. Et ça permet à ce téléphone d'avoir une densité de pixels de 643 pixels par pouce. L'image est très nette, je vous le disais, elle est nette, vive, contrastée, colorée en fonction de vos choix, vous pouvez choisir la tonalité de couleur. Très très bel écran. J'aurais probablement déjà mis une incrustation, voire plusieurs qui vous auront permis de vous faire votre propre idée en termes de qualité d'image. Mais oui, l'effet cinéma, il est là, ne cherchez pas, vous êtes bluffé par la qualité d'image. C'est l'un des meilleurs écrans qui existent aujourd'hui sur le marché. Bien sûr, il y a du HDR, etc. Mais je ne vais pas citer toutes les normes, sinon on ne s'en sort pas. Au niveau du son, on a, comme je vous l'ai dit, du mini jack sur le dessus, très bon point. On a du Bluetooth 5.3, ça aussi c'est pour les casques sans fil, notamment avec un appairage bien évidemment efficace, surtout qu'il y a une petite application Sony, justement pour faciliter l'appairage avec des appareils Bluetooth. Autre point, on est sur un Sony Xperia 1.5, donc du ultra haut de gamme avec la norme iRes audio. Donc on a le boost de son, la qualité de son, les paramétrages d'ailleurs de réglage de son qui font qu'on est vraiment sur du très 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 bon son. Du très bon son, y compris sur le double haut-parleur. On a deux haut-parleurs en façade, un ici qui est en fait également l'écouteur et un en bas. Les deux haut-parleurs prennent très judicieusement leur place, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez le téléphone par exemple pour gamer, vous allez très peu probablement, donc vous avez un indice de probabilité d'étouffer le son très limité. Il faut vraiment être très scotché sur le téléphone et mettre ses mains vraiment comme ça pour bloquer le son du haut-parleur, des haut-parleurs, parce que sinon finalement ils sont bien placés. Et en plaçant vos mains comme ça, notamment et pour jouer avec du tactile, normalement le haut-parleur ne devrait pas subir d'étouffement de la part de votre main, de vos mains. Double haut-parleur extrêmement puissant, on arrive à atteindre les 130 décibels, mais le but de ce double haut-parleur n'est pas d'aller dans l'extrême puissance, mais plutôt dans la qualité. Donc on est sur un haut-parleur qui n'est peut-être pas, en tout cas double, le plus puissant que j'ai jamais regardé, que j'ai jamais constaté sur mes tests, mais on est sur un double haut-parleur qui offre un son qui est déjà bien balèze, je veux dire il y a de quoi bien enjailler votre assistance, bien égayer une petite pièce quand même, mais en plus on est sur un son qui est de très bonne qualité, puissant. Petite particularité, là aussi on est sur un Dolby, on est sur un stéréo, double haut-parleur, mais qui n'offre pas, et ça c'est une particularité qu'on avait déjà vue sur un modèle précédent qui est le Xperia 10.5, c'est que les deux haut-parleurs n'offrent pas le même niveau de puissance. L'écouteur atteint les 130 décibels et plus. Le haut-parleur inférieur, sur cette tranche inférieure ici, là, lui est toujours à peu près 20 décibels moins puissant. Et ça, c'est probablement lié à une question de conception. C'est-à-dire que l'écouteur qui est sur le côté supérieur, justement, il a il a de la place, je veux dire, en termes de conception. J'imagine, je n'ai pas démonté le téléphone, je parle, je suppose, mais je suppose que ce haut-parleur, il a de la place, donc il est plus grand que ce haut-parleur qui est ici, qui lui est placé juste au-dessus du connecteur USB-C. Et donc là, je pense qu'il y a une conception qui fait que ce haut-parleur, forcément, il est moins gros, il est moins important que celui du haut, parce qu'il est au-dessus d'un connecteur, donc on ne peut pas avoir autant d'espace, et donc c'est probablement pas le même composant. Et du coup, on a cette petite différence de son de 20 décibels de l'un par rapport à l'autre. Et est-ce que ça se ressent quand on est, par exemple, en plein gaming? Est-ce que ça se ressent quand on est en pleine écoute musicale? En fait, non. En fait, ça passe, on s'en rend pas compte, puisque finalement, la gestion des haut-parleurs est plutôt bonne, et même bonne d'ailleurs, on va se le dire comme ça. Donc pas de problème au niveau de justement cet écart de puissance entre les deux. En termes de son, ça passe bien. Voilà, donc ça c'était pour parler du son. On est sur du très très bon. Alors en termes de performance, on continue, on rentre toujours dans le détail. Chez Top 4 Fun, vous le savez, cette vidéo va durer probablement une bonne demi-heure. En termes de performance, vous l'avez vu, oui, vous le voyez, il y a plein de chiffres. Non, c'est pas 115 000, c'est pas 115 000 points, c'est 1 145 547 points obtenus sur Antutu V10. On a aussi d'autres scores que j'aime bien vous donner parce que vous êtes tatillons, certains d'entre vous aiment bien justement connaître les différents indicateurs, les différents indices de score. Sur 3 des marques, on arrive à avoir en wildlife
le score maximum, c'est-à-dire que le téléphone score au max. Et sur Geekbench, pardon, 6 avec la notion de multicore, on est à 4578 points. On est sur un téléphone qui a des performances de dingue, de malade. C'est un téléphone ultra performant et ça c'est lié notamment à des composants. C'est notamment lié à des composants qu'on va retrouver ici et que l'on va voir apparaître là notamment. On va voir ici un certain nombre de choses. Je vais essayer de scroller. On voit de la RAM, on voit du processeur. On le voit ici aussi, le processeur graphique. Voilà, si j'arrive à mettre devant la caméra. Globalement, qu'est-ce que l'on a dans ce téléphone? On a un Adreno. Alors, c'est un Snapdragon. C'est le 8 génération 2. Donc, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de processeur. On a 12 Go de mémoire vive et un processeur Adreno 740, donc qui va avec le Snapdragon 8 génération 2. Donc, ça, c'est pas très, très étonnant. Ok, donc clairement, qu'est-ce que ce téléphone fait? Eh bien, il fait à la perfection les gros jeux 3D. Des PUBG mobile, clairement, c'est une formalité, ça passe, gros graphisme, pas de problème. On arrive à jouer à des très gros titres sur ce téléphone, tels que des jeux comme Alien Isolation. Alien Isolation, qui est l'une des références de jeux mobiles en termes de gourmandise à l'heure actuelle, en 2023, ça fait partie des top 5 jeux mobiles les plus gourmands qui existent. On est à la limite du portage de jeux PC en fait, avec Alien Isolation, qui est un jeu de 2013 quand même sur PC, donc il y a quand même une dizaine d'années. Mais avoir ce type de jeu sur un smartphone avec de la fluidité, des graphismes de malade, etc., c'est le cas sur le 1.5. Ce mobile fait tourner des très 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 gros jeux 3D. En fait, tout le catalogue du Play Store passe sur ce téléphone et c'est aujourd'hui peut-être ce que vous recherchez. Si vous êtes addict, si vous êtes fan de mobile gaming, vous aurez probablement envie d'avoir le téléphone le plus balèze qui soit en termes de performance, notamment pour afficher le maximum d'images par seconde. Eh bien, c'est le cas avec justement le 1.5. On a parlé de performance, il y a quand même un indicateur supplémentaire que j'aime bien vous donner lorsque j'arrive à cette partie performance, c'est notamment la notion de mémoire de stockage. Ce téléphone embarque 256 Go de ROM. Les 256 Go de ROM qui, lors du premier démarrage, les premières mises à jour, l'installation de toutes les applications proposées par Sony, et ça c'est une petite parenthèse que je vais faire maintenant, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les installer. C'est-à-dire que Sony, au premier démarrage, vous permet de choisir quelles sont les applications natives que vous allez installer, et quand vous les aurez installées, vous pouvez aussi les désinstaller. Et donc ça c'est parfait, on va y revenir sur ce sujet-là. Mais donc, si on installe tout, si on fait toutes les mises à jour, 222 Go de mémoire qui restent. C'est déjà très confortable. Mais on est sur un mobile ultra haut de gamme qui va permettre de faire des grosses photos, qui va permettre de faire des grosses vidéos, qui va vous permettre de faire des gros jeux 3D, qui va vous permettre de stocker votre série préférée. Bon, on peut se dire c'est peut-être pas assez. Alors bien sûr, il y a la mémoire cloud, il y a le streaming pour ceux qui aiment, et on va reparler notamment de la vitesse de ce téléphone, 5G, etc. Mais vous avez aussi un emplacement micro SD. Et cet emplacement micro SD permet d'ajouter des cartes jusqu'à 1 Tera. Et les cartes 1 Tera, alors c'est peut-être encore un peu cher aujourd'hui, 2023 les cartes 1 Tera c'est pas donné, mais des cartes de 256 Go aujourd'hui ça vaut une quarantaine d'euros. Donc ajouter de la mémoire sur ce téléphone, la doubler à avoir du presque 512 finalement Go de stockage de base, hors calcul etc., on est facilement, enfin c'est facile quoi. Donc on est sur du très très bon mobile également à ce point, sur ce point-là. On a parlé des performances. Maintenant, on va parler de la connectivité. La connectivité de ce mobile, elle est juste extrêmement bonne. Alors la connectivité, j'utilise cette petite application justement, mais c'est uniquement pour illustrer mon propos. Il y a plein de capteurs qui sont recensés. Je fais pas de promo pour les applis, il n'y a pas de partenariat du tout. C'est juste que certaines applications sont utilisées pendant les tests. Et là, notamment, c'en est une, je vous donnerai pas son nom, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est les différents capteurs, les différentes connectivités qui sont installées dans ce téléphone. Eh bien, ce téléphone, clairement, il est ultra complet. Et qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre? Forcément, c'est normal que ce genre de téléphone nous propose absolument tout ce que l'on est en mesure d'attendre sur un téléphone ultra haut de gamme. Premièrement, oui, ce téléphone, il est bien 4G, 5G. Il est doté de 2 SIM. Alors précisément, il est doté d'un emplacement de nano SIM, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il est aussi doté d'un emplacement eSIM. C'est-à-dire que vous pouvez bien avoir 2 numéros de téléphone, un sous forme physique avec une carte nano SIM et l'un sous forme virtuelle avec une eSIM qui est installée à l'intérieur, en tout cas paramétrée à l'intérieur du mobile, puisqu'il y a bien la petite puce eSIM. Ce téléphone est aussi doté d'une micro SD, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Vous avez bien sûr du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3, je vous en ai parlé tout à l'heure.
du NFC. Donc vous avez toutes les options, les accessoires, enfin pardon les accessoires non, mais les normes de connectivité qu'on a en mesure d'attendre sur ce genre de mobile. Vous êtes également sur une puce de localisation qui marche très très bien et qui utilise plusieurs réseaux de satellites. On a le réseau de satellites américain GPS, on a le réseau de satellites GLONASS qui est le réseau russe, on a le réseau de satellites BDS qui est le réseau de satellites chinois, on a Galileo qui est le réseau de satellites européen, et on a QZSS qui est le réseau de satellites japonais. Et oui, n'oublions pas que quand même ce téléphone est un téléphone d'origine japonaise et que forcément il est en grande partie vendu au Japon. Et quand il est vendu au Japon, il utilise forcément son réseau de satellites japonais qui ne surveille finalement que le Japon. Enfin en tout cas qui ne permet d'avoir que le Japon, hein. QZSS c'est très très japonais comme réseau de satellites. Voilà, donc on est en termes de connectivité extrêmement complet. On a de l'USB-C fonction OTG. Ça, je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais vous avez la possibilité d'ajouter ce genre de clé sur justement le téléphone pour consulter le contenu de la clé. Donc vous pouvez aussi avoir cette notion de mémoire supplémentaire par le biais d'une clé USB OTG, USB-C précisément. Donc on est sur du très très bon. Et alors en DAS, vous allez me dire, parce qu'on a parlé de la connectivité, le DAS de ce téléphone, quel est-il? Eh bien, il est pour le coup élevé. 1,14 watts par kilo à la tête. Oui, c'est l'un des DAS les plus élevés sur des mobiles ultra haut de gamme de l'année 2023. Donc on est sur un téléphone qui a tendance à balancer beaucoup d'ondes. Alors je ne vais pas revenir sur ce débat qui consiste à dire que est-ce que le DAS c'est dangereux ou pas dangereux, est-ce que si on limite le DAS finalement on accroche moins les antennes, est-ce qu'avoir un gros DAS ça permet d'avoir finalement une meilleure accroche. Ouais, je ne vais pas revenir sur ce débat parce que c'est un débat qu'on a déjà plusieurs fois eu chez Top for Phone avec vous notamment et on a fait un article sur le site pour en parler. Mais oui, il y a un DAS qui est quand même relativement élevé. J'enlève même le mot relativement et cette fois-ci je le jette parce que 1,14, oui, c'est clairement dans la tranche haute en termes de DAS sur un téléphone de la catégorie. On a parlé de matériel, maintenant on va parler du système d'exploitation et vous le voyez, on le voit ici, oui, on est bien sur de l'Android, Android 13 Tiramisu, c'est son nom de code, c'est son petit nom gastronomique, hein, vous le savez, Android, Google aime bien mettre des mots, des noms de gâteaux, hein, des noms de desserts notamment sur ces versions. La version 13 s'appelle Tiramisu, bon c'est comme ça. C'est un système d'exploitation extrêmement complet déjà de base par Google et ça fait déjà plusieurs versions qu'on est sur des Android qui marchent très bien, hein. Maintenant quand on passe d'une version Android, donc Android 10 à 11, 11 à 12, 12 à 13, alors finalement on a un petit peu d'ajouts mais c'est pas révolutionnaire de nos jours parce qu'on est sur des systèmes qui sont extrêmement complets. Donc Android 13 c'est parfait, très bien. Sony indique qu'il va mettre à jour le téléphone en version majeure, donc Android 14, peut-être Android 15, donc pendant 2 ans. Et 3 ans pour les mises à jour de sécurité. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, le Sony Xperia 1.5 ne marchera plus. Ça ne veut pas dire que Sony ne fera plus de mise à jour de sécurité majeure. C'est juste qu'il ne s'engage plus à les faire au même rythme, de manière régulière, soutenue, avec fidélité. En tout cas, il n'y a plus d'engagement contractuel. Mais généralement, les marques telles que Sony, après les 3 ans, continuent quand même à faire des petits releases de patch pour éviter de laisser des ultra haut de gamme à 1400 € tomber, on va dire, dans une sorte d'oubli d'obsolescence de sécurité. Donc on est sur une version Android 13 avec une surcouche Sony que l'on voit ici. Une surcouche qui est design, avec du fond d'écran, très Sony. On est vraiment dans cet esprit Sony, que ce soit par les fonds d'écran, par les couleurs. On a un peu d'ergonomique, notamment avec une barre de raccourci supplémentaire qui est paramétrable. On a quelques applications supplémentaires de la part de Sony et qui sont pas idiotes, qui sont pas inutiles. Au contraire, dans un mobile qui est conçu pour notamment faire du contenu, pour créer du contenu, que ce soit du contenu musical, son, du contenu photo, du contenu vidéo, qui est aussi prévu pour faire du gaming et du streaming gaming, eh bien on a des applications qui sont là, qui sont très bien pensées. On a notamment Optimiseur de jeu, qui est une application qui vient se calquer sur le jeu vidéo sur lequel vous jouez, et qui vous permet notamment, d'avoir un certain nombre d'informations, de gérer des paramètres, par exemple de vous mettre dans une sorte de mode privé, donc pas d'appel téléphonique pendant que vous gamez. Vous pouvez par exemple voir le nombre d'images par seconde du mobile affiché sur l'écran, donc ça dépend aussi du jeu et des performances du téléphone, donc ça dépend plutôt du jeu ici. La température du processeur, le nombre de gigas de RAM qui sont pris par le jeu, etc.
Vous avez aussi la fonction enregistrement. Vous pouvez enregistrer votre session de jeu avec en plus du facecam, c'est-à-dire que le capteur photo selfie va vous permettre de faire du facecam en même temps que vous jouez à votre jeu mobile. Ça, c'est extrêmement sympathique pour les personnes qui veulent faire du streaming de jeux vidéo. On a aussi la possibilité de faire du streaming, c'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'enregistrer sur la mémoire interne du téléphone, on peut aussi balancer directement en stream. Et ça, c'est vraiment une fonction supplémentaire apportée par cette application. On a également donc Music Pro qui permet d'enregistrer du son, mixer du son, Vidéo Pro qui permet par exemple de mixer, de composer, de monter une vidéo. On a le gestionnaire de fenêtres, donc ça c'est le gestionnaire d'icônes, de raccourcis sur la barre latérale droite que vous pourriez mettre en place. Il y a vraiment des applications Sony, elles ne sont pas trop nombreuses, elles ne sont pas intrusives, on est sur quelque chose qui est très bien pensé. Et donc ça c'est pour le système d'exploitation, un bon système d'exploitation. Il est donc temps maintenant de passer à l'usage et puis la conclusion de cette vidéo. Donc une vidéo longue comme je vous l'avais dit il y a quelques instants, mais c'est normal, c'est un Sony Xperia 1.5, extrêmement complet, ultra haut de gamme, et il faut prendre le temps de le détailler. Performance, on en a parlé, et les performances vont permettre notamment de faire une chose supplémentaire, c'est notamment la qualité photo. La qualité photo, justement, voilà, hop, ici, la qualité photo, que l'on voit, pardon, j'étais en train de cacher les capteurs. La qualité photo qui est offerte par ce triple capteur dorsal. Triple capteur dorsal sur lequel on peut dire, effectivement, qu'il y a une très bonne qualité photo qui est offerte. Alors, je vous donne les spécifications du triple capteur photo dorsal. On est sur un 48 mégapixels grand angle avec stabilisateur optique. On a un 12 mégapixels avec zoom x2 optique, donc c'est vraiment du zoom optique, c'est un téléobjectif. Donc x2 avec stabilisateur optique également. Et on a un 12 mégapixels ultra grand angle. Ça, ce sont les 3 capteurs photo dorsaux avec du flash, etc. Je ne vais pas m'attarder sur la panoplie de spécifications des capteurs photo dorsaux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'en mode automatique, les 3 capteurs photo dorsaux font très bien le taf. C'est-à-dire que le Kidam, dans lequel je me place encore une fois de plus volontiers, prend le téléphone, va le laisser en mode automatique, prend des photos, ça marche très bien. Si vous faites de cette manière-là, en mode automatique, forcément le téléphone va essayer de se débrouiller avec la lumière ambiante. Alors, en cas de faible luminosité, le téléphone a des modes qui lui permettent d'aller chercher des réglages de la luminosité, de l'ISO, c'est le mode nuit. En cas de forte luminosité, le téléphone va essayer de contrebalancer, notamment pour éviter le contre-jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone devient encore meilleur à partir du moment où vous le débrayez. Débrayez comme un boîtier réflexe. C'est-à-dire que vous accédez aux paramètres du téléphone, c'est extrêmement facile à faire, il y a tous les boutons de raccourci qui sont ici. Vous choisissez vos paramètres et vous accédez donc à ce mode débrayé, ce mode manuel de la photo. Et clairement, je vais vous le dire de cette manière-là, ce téléphone est fait notamment pour être débrayé. C'est un téléphone qui peut bien sûr prendre des photos en mode automatique, mais la véritable puissance, la véritable qualité des photos, vous allez la prendre, vous allez la voir avec le mode débrayé. Et c'est exactement la même chose pour les vidéos. Vous allez pouvoir prendre des vidéos de très 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 bonne qualité, jusqu'en 4K, vous allez pouvoir faire du slow motion avec ce téléphone, mais je vous recommande, si vous savez un petit peu bidouiller les réglages du téléphone, justement les paramètres, si vous savez gérer les ISO, si vous savez gérer le positionnement, donc la focale, de le débrayer. Voilà, c'est là où vous allez vraiment sentir la puissance de ce téléphone. Sinon, en mode automatique, ça marche très bien aussi, mais c'est sûr que vous n'allez pas avoir ce niveau de qualité que vous pourriez avoir. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est vraiment fait pour tout le monde, finalement, mais c'est un téléphone qui offre finalement cette marge supplémentaire de qualité, de réglage, et qui là pour le coup se destine plus à des professionnels. Et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ce téléphone finalement est un ultra haut de gamme qui se met en concurrence avec des téléphones de marque plus généralistes, mais qui est clairement typé sur une clientèle plus connaisseuse, un peu plus pointue, plus conceptrice de contenu. Alors ça ne veut pas dire encore une fois de plus que vous, moi, ne pouvons pas utiliser ce téléphone, mais clairement, on va un petit peu plus loin. On va chercher un petit peu de réglage supplémentaire. La qualité photo frontale, c'est exactement la même chose. On est aussi sur cette notion de réglage, coucou la caméra, et cette notion de réglage, c'est pareil. Voilà, on peut prendre des très bons selfies, on a un capteur 12 mégapixels en façade. Ce 12 mégapixels, assez étonnamment, vous allez voir ce que je veux vous dire par ça, il est en dessous d'un certain nombre de concurrents. C'est-à-dire qu'il y a des concurrents qui revendiquent des résolutions de fou furieux en selfie, mais la qualité n'est pas là.
Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de mégapixels si la qualité photo n'est pas au rendez-vous. Et ici, en qualité photo selfie, le 12 mégapixels fait très bien son taf. Déjà, on a une bonne gestion de l'effet bokeh. Vous la voyez ici, hein. On a une bonne gestion de l'effet bokeh. Et puis, on a un bon piqué de la photo. C'est-à-dire que la partie logicielle qui est ici, ben finalement, avec les différentes mises à jour que le téléphone a pu avoir au cours du mois de commercialisation, le mois de juillet, eh bien, on arrive à des belles choses. Donc, on arrive à du très bon résultat, que ce soit la qualité photo dorsale et la qualité photo frontale. Les jeux vidéo, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'aurais probablement déjà mis une incrustation, mais si ce n'est pas le cas, j'en remets encore une. Le mode justement optimiseur de jeu qui permet notamment de streamer, c'est excellent et c'est une très très bonne idée. C'est d'ailleurs une très très bonne idée à tel point que j'ai presque envie de faire des sessions de gaming avec ce téléphone et de les mettre sur la chaîne de Top 4 Phone. Je me tâte, ça fait déjà un moment que j'en parle, ça sera peut-être avec ce téléphone, ça sera peut-être avec un autre, mais rien que cette fonction-là, cette fonction me donne envie de vous streamer du gaming mobile sur la chaîne. On en reparlera, mais voilà. Donc c'est un usage supplémentaire que ce téléphone offre, concepteur de contenu, encore une fois de plus. C'est du très très bien, c'est du très très bon. On a maintenant aussi un autre aspect que j'aime bien évoquer lorsque je parle de l'usage, c'est l'autonomie de ce téléphone. Ce téléphone dispose d'une batterie de 5000 mAh. Ce téléphone dispose d'une recharge rapide 30 watts et d'une recharge sans fil. 5000 mAh pour ce téléphone qui est pas spécialement gourmand, qui a une très bonne consommation énergétique ou une très bonne gestion de sa consommation énergétique, notamment grâce à son processeur. Son processeur est très malin, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur processeur du moment, et ce processeur sait gérer sa consommation énergétique. Il n'utilise pas ses ressources à fond quand vous regardez de la vidéo, comme quand vous faites du jeu vidéo, c'est pas le même niveau de sollicitation. Donc c'est un téléphone qui est malin, c'est un smartphone qui sait gérer justement sa consommation énergétique. Regardez une heure de vidéo, pleine résolution, pleine patate, pleine luminosité, c'est entre 6 et 8% de batterie consommée. Donc on est clairement sur un téléphone qui dépasse la journée avant d'être rechargé, qui pourrait même arriver à 2 jours avant d'être rechargé. Je dis qu'il pourrait, mais ça ne le fera jamais. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est un téléphone qui est tellement performant que clairement quand vous achetez ce genre de téléphone, vous êtes dessus. Vous l'utilisez. C'est pas un téléphone qui finit dans une poche, c'est pas un téléphone qui finit dans une veste, c'est pas un téléphone qui finit dans un sac à main, c'est un téléphone que vous avez en main. Clairement. C'est un téléphone qui fait de la vidéo, qui sert à regarder des vidéos, qui sert à faire du jeu vidéo, qui sert à faire tout ce que vous voulez, quoi. Eh bien, forcément, vous allez l'avoir en main et vous allez consommer de l'énergie. Et donc, c'est pas parce que le téléphone n'est pas performant, n'est pas adapté, justement, il a une belle batterie, etc. Il va tenir une journée, il aurait pu tenir 2, mais il va tenir qu'une journée parce que vous allez être dessus, clairement. C'est le téléphone qui va vous absorber en termes d'usage, et c'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Sur la recharge rapide, c'est là où je suis un petit peu tatillon. C'est 30 watts, ces fameux 30 watts, c'est un petit peu en deçà de la concurrence. Et c'est dommage, on aurait aimé une recharge rapide plus performante. C'est-à-dire qu'on a quand même des concurrents qui sont sur des 50, 60 watts, 65 watts, etc. Bon, on va pas faire la panoplie de watts que les concurrents proposent, mais on est à 30 watts et c'est parfois même moitié moins que certains concurrents. Et en plus, mais ça, certains concurrents le font également, ce qui est extrêmement mesquin, et je trouve ça extrêmement mesquin, parce que oui, je sais que Sony est une marque très engagée au niveau écologique, et clairement, c'est pas juste du greenwashing, c'est vraiment la marque s'engage aujourd'hui, c'est sans doute l'un des constructeurs qui s'engage le plus, si ce n'est le plus, sur l'aspect écologique. Réduction des matériaux utilisés, recyclage, réduction de l'empreinte carbone, etc. Sony est exactement dans ce sens-là, et fait très bien les choses. Le plastique breveté Sony, c'est du plastique recyclé, recyclable. Et une grande partie des composants du téléphone sont issus, notamment, quand ils sont plastiques, de cette chaîne de recyclage. C'est très bien. Le plastique, le carton qui est utilisé pour l'emballage, vous avez vu l'épaisseur de l'emballage ? J'aurais probablement mis une vidéo de déballage, et si c'est pas déjà fait, je vous la mets maintenant, mais là, le téléphone, il est là-dedans. Et là-dedans, on trouve quoi ? Bah rien. En fait, il y a de la doc. Et finalement, eh bien, qu'est-ce qui est mesquin ? C'est qu'on n'a pas le chargeur. C'est-à-dire qu'on a un téléphone qui a une recharge rapide. Est-ce que vous avez un chargeur de recharge rapide chez vous aujourd'hui ? Probablement pas, c'est encore peu répandu. Le principe écologique qui consiste à dire qu'on a tous un chargeur à la maison, c'est vrai. Clairement, on a tous. Il ne faut pas dire le contraire. Ne niez pas ce fait-là. À la maison, vous avez sûrement déjà un chargeur secteur USB. C'est clair. Vous en avez un, 2, peut-être même 5, peut-être même 10. Mais le chargeur recharge rapide 30 watts adapté à ce téléphone, 30 watts et plus, bah vous ne l'avez pas forcément. Et non, le chargeur n'est pas fourni avec ce téléphone. Et ça, c'est un truc qui m'agace phénoménalement, que ce soit Sony, mais que ce soit aussi tous les autres constructeurs. Il faut prendre en considération
que les chargeurs rapides ne sont pas encore répandus eh bien, chez les utilisateurs. Et donc en attendant les 1 ou 2 ans où ce chargeur va devenir répandu parce que justement il y aura des achats, bah, ça serait bien de le donner quand même avec le téléphone. Et je trouve ça un petit peu mesquin finalement que de ne pas le fournir avec le mobile. Sony devrait avoir une ODR, une offre de remboursement, quelque chose, j'espère qu'ils le feront, pour justement offrir le chargeur parce que je trouve ça mesquin. On est sur un téléphone à 1400 €, lâcher 30, 40, 50 € pour un chargeur recharge rapide de manière supplémentaire. Bon, on aurait peut-être pu s'en passer quand même, hein. C'est pas terrible, quoi. Le téléphone est excellent, mais alors mettez le chargeur, quoi. Voilà. Mais c'est pas uniquement. Alors, prenez bien ça en considération. Il n'y a pas que Sony, hein. Les marques californiennes, les marques sud-coréennes, il y en a plein des comme ça hein, qui font des ultra haut de gamme. Et ben ils font exactement la même chose. C'est agaçant. Je connais, je comprends le principe de l'écologie, mais sur des recharges rapides, ce principe ne devrait pas encore être appliqué. On devrait avoir une petite marge de manœuvre jusqu'en 2025. Voilà, ça devrait être encore offert. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? Une vidéo longue. Clairement, on est sur une vidéo longue, hein, on est sur un téléphone qui, il y a des choses à dire. Hein. Et il y a des très bonnes choses à dire. Il y a aussi des points qui sont un petit peu en retrait. Qu'est-ce qu'on peut se dire du Sony Xperia 1.5, 1 Mark V? Est-ce que c'est un très bon mobile? Est-ce que c'est un excellent mobile? Est-ce que c'est un très bon ultra haut de gamme? Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Clairement, je pense que vous l'avez compris. C'est un ultra haut de gamme de malade. Est-ce qu'il faut l'acheter? Alors, si vous avez le budget, 1400 €, et heureusement, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Hein. J'aurais probablement déjà mis le lien en incrustation et en description de cette vidéo, mais 1400 € quoi. C'est un budget, mais 1400 € pour du mobile ultra haut de gamme sur un marché où justement il y a des marques voilà, californiennes, j'allais dire à la pomme. Il y a des marques sud-coréennes qui font finalement des mêmes prix, quoi. C'est-à-dire qu'on constate qu'aujourd'hui, les ultra haut de gamme sont dans ces eaux-là, hein, dans les 1400, 1500 €, voire même plus quand c'est les pliables. On arrive à des montants aberrants de 2000 et quelques euros et plus pour un smartphone. Mais c'est dans l'air du temps. Et c'est malheureusement ce qui est logique pour un téléphone avec ce niveau de performance et ce niveau de composants. On est sur un téléphone qui va franchir les années, si vous savez l'utiliser et surtout le protéger. Parce que ne le faites pas tomber, parce que vous allez pleurer beaucoup de larmes hein, si vous le faites pleurer. Même s'il est résistant, voilà, hein, vous allez avoir beaucoup de liquide qui va couler par vos yeux. Donc voilà, c'est un mobile solide, etc. Mais oui, il faut le protéger et c'est un mobile qui vaut son prix. Il y a une concurrence acharnée face à ce téléphone. Et donc non, ça n'est pas le meilleur ultra haut de gamme du marché, c'est l'un des meilleurs ultra haut de gamme du marché. Et c'est un mobile qui est très typé créateur de contenu, mais pas que. Alors que tout le monde peut l'utiliser, c'est clair. Mais il y a ces plus qui font que c'est un mobile qui est typé et qui tire son épingle du jeu parce qu'il va sur cette catégorie justement d'utilisateur. Plus que sur la catégorie, on va dire, de l'utilisateur standard qui peut très bien peut-être se satisfaire d'un moyen de gamme. Donc on est là sur un téléphone destiné à des clients très exigeants, sur lequel finalement je n'ai pas grand-chose à reprocher. Le reproche principal, c'est vraiment ce chargeur en option, c'est la recharge rapide 30 watts. Bon, c'est le prix élevé, mais bon, qui est logique. Mais voyez, pour tout le reste, j'ai pas eu de bug de software, j'ai eu des softwares qui ont très bien marché, les applications sont très bien, l'Android marche très bien, les capteurs photos sont très bons, les performances permettent de jouer à des jeux comme Alien Isolation. Alors, je vais pas faire le récapitulatif, mais on est sur un mobile extrêmement complet qui vaut son prix, un prix élevé. Voilà donc, très bon mobile que je vous recommande à l'achat et qui fait partie clairement du top 5 des meilleurs mobiles de l'année 2023. Et je pense que ça va rester encore un bon top 10 pendant 2 ans. Je pense qu'on est vraiment dans cette catégorie d'excellents mobiles et le Sony Xperia 1.5 va rester dans cette très très bonne tranche de mobiles très performants qui vont avoir une belle durée de vie. Voilà, donc il est temps de se dire, la conclusion on l'a faite, il est temps de se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, j'ai envie de vous demander, eh bien tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle plus un abonnement. Vous êtes déjà 148 000 abonnés à la chaîne YouTube, 148 000 membres de cette communauté sur YouTube, et je compte pas les autres réseaux sociaux sur lesquels je vais venir, mais actifs, participatifs, qui regardaient les vidéos, qui likaient les vidéos, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager bien sûr, mais qui commentaient en plus, et qui commentaient de belle manière. Donc n'hésitez pas aussi à vous lâcher dans la zone de commentaires de cette vidéo, des autres vidéos, de l'article de test, puisque le site est aussi doté d'un article qui répète, qui reproduit les propos de cette vidéo. Voilà, vous pouvez aussi nous retrouver forcément sur les autres réseaux sociaux. Vous avez Facebook, vous avez, alors YouTube je l'ai cité, vous avez Twitter, bon, X désormais, et vous avez aussi d'autres réseaux comme Instagram. Voilà, globalement, on est sur ces réseaux sociaux, vous avez le site internet, plein de choses où nous retrouver. Voilà, n'hésitez pas donc à commenter, liker, partager
cette vidéo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, je vous l'ai déjà dit aussi, à l'ensemble des réseaux sociaux, à visiter notre site internet, à visiter notre comparateur de prix. Sur ce, je n'ai rien d'autre à ajouter. On va finir cette vidéo ici, une vidéo longue. Merci d'avoir pris le temps de la regarder et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bien évidemment, vous l'imaginez, et non pas uniquement de smartphones, peut-être de jeux, peut-être d'applications. Donc on va peut-être sortir un petit peu du hardware et peut-être, enfin peut-être, de jeux mobiles. Je vais peut-être réussir à me faire des petites sessions de streaming avec vous, mais ça on en reparlera. Et d'ailleurs, lâchez-vous dans la zone de commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.